Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis revenue avec une nouvelle vidéo. Cette fois, on va voir ensemble le bilan énergétique de l'oxydation complète. Je dis bien complète du glucose en CO2. Donc, pour comprendre cette partie, vous devez revenir aux vidéos précédentes sur la glycolyse et le cycle de Krebs parce que la métabo c'est une série de cours qui s'enchaînent. إذا ما فهمتوش le cours précédent ما تقدروش تكملوا. Voilà. Alors, avant de parler sur le bilan énergétique, vous devez avoir une idée sur le système navette. Voilà. Le système navette, donc les systèmes navettes permettent d'introduire dans la mitochondrie le pouvoir réducteur porté par le NADH+ sous une autre forme, tout en le réoxydant à travers la membrane mitochondrielle interne grâce à des transporteurs. Je m'explique. Alors, le cours de la glycolyse, si vous vous souvenez bien, on a production de NADH+. Et ce dernier, lorsqu'il subit une phosphorylation oxydative, on aura production de l'ATP. Mais le NADH cytosolique est produit par la glycolyse. Il doit rentrer dans la mitochondrie parce que la phosphorylation oxydative se déroule dans la mitochondrie. Donc le NADH, il doit rentrer dans la mitochondrie grâce à des transporteurs. Ce qu'on appelle des systèmes navettes. On a deux types, le glycérol 3-phosphate et malate aspartate. Je commence par le glycérol 3-phosphate. Donc le lieu se déroule au niveau des muscles et cerveau. Les enzymes qui interviennent, on a deux enzymes. On a une enzyme cytoplasmique et une enzyme mitochondriale. Alors l'enzyme, c'est le glycérol 3-phosphate déshydrogénase. Cytoplasmique et mitochondrial. Je m'explique. Donc, on a le dihydroxyacétone phosphate. Le dihydroxyacétone phosphate, qui se retrouve dans le cytoplasme, le cytosol, se transforme en glycérol 3-phosphate. En glycérol 3-phosphate par l'enzyme glycérol 3-phosphate déshydrogénase. Bien sûr, la transformation suivi d'une oxydation de NADH. Le NADH, il provient de la glycolyse. Il se transforme en NAD+. Puis le glycérol 3-phosphate il se rétransforme يحيولي dihydroxyacétone mais هذا المرة par l'enzyme mitochondriale. Le glycérol 3-phosphate mitochondrial. Une fois on a transformation du glycérol 3-phosphate en dihydroxyacétone phosphate, il y a une réduction de FAD mitochondrial, FAD en fadage, où le fadage mitochondrial, il va réduire un coenzyme Q, bien sûr qui porte les électrons et les protons, et la matrice mitochondriale phosphorylation oxydative, donc la production de 2 ATP. Parce que une molécule de FADH+ donne 2 molécules d'ATP. J'espère que c'est clair. Donc, on aura deux enzymes et il y a, c'est-à-dire le NADH cytosolique, il rentre, lorsqu'il rentre dans la mitochondrie, sous forme de FADH à la fin. Donc, il y a production de 2 ATP au lieu de 3. Mais, par contre, le deuxième navette, c'est navette malate aspartate. Donc, le lieu, c'est au niveau du foie, cœur et les reins. Les enzymes qui interviennent, on a plusieurs enzymes. Donc, on a l'azate, le malate déshydrogénase, etc. Alors, le schéma est simple, je vais le réexpliquer. Donc, on commence par la réaction de transamination qui est catalysée par l'azate. L'azate, c'est l'aspartate aminotransférase. Les réactions, on va les voir dans le métabolisme des acides aminés. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, alpha-cétoglutarate avec l'aspartate nous donne
le glutamate et l'oxaloacétate. L'oxaloacétate, il sera réduit en malate par le malate déshydrogénase. La réduction de l'oxalate suit une oxydation de NADH en NAD. Le malate on a toujours fait le cytosol. Le malate, il rentre dans la matrice mitochondriale par le malate alpha-cytoglutarate. Voilà le transporteur ou ce malate alpha-cytoglutarate parce que il permet l'entrée du malate et la sortie de alpha-cytoglutarate. En fait, une fois on a le malate dans la mitochondrie, il y a une réaction inverse. Cytoplasme, il sera في mitochondrie. Le malate se transforme en oxalo par le malate déshydrogénase. Il y a le NAD plus la mitochondrie, il sera réduit par les électrons et les électrons de malade en NADH+. Donc par la suite, on aura le NADH cétosolique qui provient de la glycolyse. Il se retrouve dans la mitochondrie. Donc, il subit une phosphorylation oxydative, donc production de 3 ATP. Et bien sûr, la suite, la réaction inverse, l'oxaloglutamate catalysé par l'azate, on aura alpha-cytoglutarate et l'aspartate. Et bien sûr, l'aspartate يخرج pour qu'il subit une autre réaction de transamination ou le glutamate yidkhol et par la suite. Et voilà, et ça continue, c'est un cercle. Donc j'espère que c'est clair. Donc le but le système de navette hadi, sachez bien qu'ils permettent l'entrée de NADH+, qui provient de la glycolyse vers la mitochondrie. Voilà. Je vais vous citer une différence entre les deux navettes. C'est que le glycérol 3-phosphate, c'est une réaction qui est rapide et il y a moins de réactions et l'énergie parmi 2 ATP. Voilà, 2 ATP parce qu'il y a une montée de FADH chez le NAD. Par contre, le malate aspartate, il y a une production de 3 ATP et on a vu qu'il y a beaucoup de réactions. Elle est moins rapide. Voilà. Une fois on a compris le système de navette, on va entamer le bilan énergétique de l'oxydation complète du glucose en CO2. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que l'oxydation complète du glucose, elle comprend plusieurs réactions. Donc, elle comprend la glycolyse, elle comprend la conversion du pyruvate en acétyl-CoA, le cycle de citrate, c'est le cycle de Krebs, et la phosphorylation oxydative. وعلاش هذا complète? Donc parce que la glycolyse, on a dit c'est une oxydation c'est une oxydation incomplète. Donc pour compléter, on doit avoir le cycle de citrate et le phosphorylation oxydative pour avoir de l'ATP. Ça, ce qui nous concerne, c'est l'ATP, c'est l'énergie. Alors, donc, on commence par la glycolyse. Donc, le bilan énergétique, la glycolyse nous produit 2 ATP plus 2 NADH+. Donc, si vous voulez une révision, vous voulez voir le cours de la glycolyse, revenez à la vidéo précédente. Voilà. Donc, maintenant, 2 ATP plus 2 NADH+. Alors, le NADH+, cétosolique, si la cellule utilise le système navette glycérol 3-phosphate, à la fin, on aura 6 ATP. وعلاش 6 ATP منين يجوا من 2 ATP. Donc, on a 2 ATP plus 2 NADH, ça fait 2 fois 2
ATP. وعلاش 2 هذا parce que قلنا في الglycérol 3 phosphate on a une molécule de fat HH+ qui rentre dans la mitochondrie. C'est pour ça on aura donc 4 plus 2 ça fait 6. Par contre si la cellule utilise une navette malate aspartate, on aura 2 plus 2 fois 3, 6 plus 2 ça fait 8 ATP. En بعد la conversion du pyruvate en acétyl-CoA. Elle nous donne une seule molécule de NADH. Puisque la glycolyse produit 2 molécules de pyruvate, ça veut dire 2 acétyl-CoA, donc 2 molécules de NADH+. Ça veut dire 2 molécules, donc 2 fois 3, ça fait 6 ATP. Maintenant, et par la suite, on aura 2 tours de cycle de Krebs. Voilà, 2 tours. Parce qu'une seule molécule de l'acétyl-CoA subit un tour. Puisqu'on a 2 molécules, donc 2 tours. Donc, le bilan de cycle de Krebs, on va le fois 2. Donc, le bilan de le cycle de Krebs, il me donne une molécule de GTP, ça veut dire 1 ATP. Il me donne 3 NADH, ça veut dire 3 fois 3, ça fait 9. Une molécule de FATH, ça veut dire 2 molécules d'ATP. 9 plus 1 plus 2, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24 ATP. Donc, au total, le nombre d'ATP qui correspond par navette. Si la cellule utilise navette glycérol 3 phosphate, donc on aura 36 ATP. Ou à l'âge 36, on dira la somme de 24 ATP qui proviennent de cycle de Krebs, plus 6 ATP qui proviennent de la conversion du pyruvate en acétyl-CoA, plus 6 ATP la navette glycérol 3 phosphate. Et si la cellule utilise navette malate aspartate, on aura 38. Voilà, 38, donc 24 plus 6 plus 8 ATP. Voilà. En général, donc, si le bilan énergétique en aérobiose, c'est 38 ATP, si la navette malate aspartate ou la 36, et en anaérobiose, la cellule produit 2 ATP. Ou 2 ATP parce que le pyruvate, donc le pyruvate, il subit une fermentation lactique, donc il y a une consommation de la molécule de NADH. Bien sûr, pour régénérer le NAD. Et l'intérêt de la régénération de NAD, c'est la poursuite de la glycolyse. Donc, j'espère que c'est clair, j'espère فهمتوا. Donc vous devez réviser la glycolyse cycle de Krebs pour comprendre le bilan énergétique. Et vers la fin, je vous demande s'il vous plaît d'abonner ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour me suivre. Et merci pour votre attention.